Zoom sur la cité, désormais sur RCH Télévision avec Roosevelt Mécan. Ils sont 12 heures lorsqu'un véhicule immatriculé 896 accoste à la chefferie du peuple noble Batoufam. Avec à son bord le directeur de l'information, le promoteur de ce groupe média, l'animatrice vedette de ce média, cédant un protocole d'accueil qui ouvrira les bras à l'équipe de ROCH Télévision. Connue comme une chefferie très prisée et convoité touristiquement, Sa Majesté Nayan Toukam Innocent répondra favorablement à l'interview d'une jeunesse dévouée à vendre l'image de la riche culture Batoufam. C'est à travers le prince Nayan Charlie que la visite de ce joyau architectural traditionnel sera épiloguée au regard et en regard. De la salle secrète à la salle de la conception des objets d'art, c'est un bonimenteur qui n'apparaît pas, mais plutôt un Papa Noël qui s'ouvre. C'est dans la case royale que Sa Majesté Nayan Toukam Innocent recevra tout d'abord l'équipe de ROCH Télévision avant de parachever auprès de la loge d'accueil pour l'interview spéciale. De nous avoir reçus à cœur joie, au cœur du peuple Batoufam. Vous êtes sur ROCH Télévision, nous sommes à la chefferie Batoufam. Le guide éclairé a bien voulu recevoir la jeunesse pour essayer de papoter autour de la culture, de la tradition du grand peuple Batoufam. Merci à Sa Majesté Nayan Toukam qui a bien voulu recevoir la grande équipe de ROCH Télévision. Sa Majesté, nous commencerons par la toute première question. Alors, Sa Majesté, parlez-nous de manière ramassée de l'histoire du peuple Batoufam, aussi bien riche que vivante de jour en jour. Merci de cette occasion offerte. Je m'appelle Innocent Nayan Toukam. Je suis le 14e de la dynastie Nankam qui a fondé ce royaume. Batoufam couvre aujourd'hui environ 32 km² avec une population locale estimée environ 6 000. Donc nous sommes un peuple presque hétérogène parce que alors, les Batoufam, ce n'est pas un peuple, on va dire, sont déportés de telle région à telle autre, ou bien de tel peuple à tel autre, hétérogène parce que nous venons un peu de partout et c'est ce que nous visons jusqu'à aujourd'hui. Donc, chaque famille que vous trouverez sur place a ses origines totalement différentes de celles des autres, ou encore des Batoufam. Alors, merci Sa Majesté. Lorsqu'on est dépositaire d'une si longue histoire, comment porte-t-on une telle responsabilité que vous portez? Parce qu'il faut le rappeler, 1989, 2023, c'est quand même un si grand combat et une lourde responsabilité. Mais que vous menez du jour en jour de la plus belle manière, cela se constate de par les actions du peuple Batoufam, de par les actions des fils Batoufam, de par le monde. Comment on parvient à surmonter et à vivre ce grand moment sans risque? Disons que c'est pas facile, c'est vrai, c'est un sacerdoce que déjà, à ma
personne, je devais l'accepter déjà tel quel. Et en plus savoir que j'ai affaire pas à un peuple, quand c'est un peuple homogène, c'est encore facile de savoir qu'ils ont telles habitudes, qu'ils ont de telles habitudes qui sont traditionnelles. Mais ce qui régit Batoufam, c'est juste on peut dire un statut, ou un texte, ou un traité qui dit tout ce qui entre. Donc quand on y entre, on respecte les traités, on respecte ce statut qu'a rédigé les fondateurs et tout va bien, c'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Merci Sa Majesté. Alors Sa Majesté Nayant Toukam, parce que nos us et coutumes doivent être pérennisées et que les jeunes sont sa force future, faut-il les laisser intégrer des cercles sacrés réservés aux initiés de manière anarchique? Alors je vais répondre sur cette question en posant la question qui va suivre. Comment canaliser cette volonté massive des jeunes d'intégrer toutes les danses secrètes au point de se croire, tout permis, parfois même auprès des notables? Écoutez, si vous êtes attentif, si vous êtes curieux de savoir comment ça se dirige ce monde, vous comprendrez qu'il n'y a aucune évolution sans passer par certains rites, par des rituels. Moi, je ne veux pas parler des cercles exotériques qui n'ont rien à faire avec nos traditions, mais je pense que si les Africains pouvaient, comme les Batoufam, commencer par s'approprier de ce que nous avons de valeurs locales, sur place, je pense qu'on comprendra qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, soit pour évoluer ou pour se faire remarquer, pour se faire une place sur cette planète. On a tout ce qu'il faut. Donc, heureusement, nos traditions s'ouvrent à toute catégorie de personnes. Nous avons des jeunes, nous avons des adultes, nous avons des femmes. Et je pense que nos traditions n'oublient aucune classe sociale et s'ouvrent à toutes ces personnes. Merci Sa Majesté. Sa Majesté, très grand site touristique, la chefferie Batoufam. Alors, comment en est-on arrivé là, Sa Majesté? Un très grand site touristique aujourd'hui, il faut le dire, il faut être clair. Il faut quitter du monde pour être à Batoufam et vivre des très grands moments. Des sculptures en un autre pareil. Sa Majesté, comment ça s'est fissuré, ce grand label? Je pense qu'il n'y a pas eu deux motifs que se vouloir partager ce qu'on a avec les autres. C'est tout. Alors, cette volonté de partager avec les autres nous amène à cacher cette honte. C'est cacher cette honte qui nous amène à passer ce coup de balai tous les matins pour que ce soit propre. On admire en arrivant que ce soit propre. Comme a dit le philosophe, l'enfer c'est l'autre. Si on a pensé à l'autre et on s'est dit non, mais si l'autre vient, il faut qu'il voie, il faut qu'on lui montre ce qu'on a. Et voilà le seul motif la seule motivation, je peux le dire, qui nous a amené à ouvrir nos portes, mais évidemment en démontrant ou en montrant que c'est collectif. L'histoire que vous voyez, le seul remerciement ou la seule éloge n'est pas sur mon roi. Moi je suis qu'un gardien. Mais si vous regardez les hommes qui sont tout autour de moi, c'est eux les têtes pensantes, c'est eux qui réfléchissent et encore c'est eux qui exécutent. Même si je suis le plus géant comme on dit, on va me voir, mais ça veut dire que c'est le peuple Batoufam, à travers leurs représentants au palais, mes collaborateurs, que vous vivez tout ceci aujourd'hui. Merci Sa Majesté. Compte tenu du fait que Sa Majesté s'apprête à livrer un très grand moment tout à l'heure, nous ne prendrons pas trop de temps, nous allons sortir par une des questions dernières dont tous nos internautes d'ailleurs attendent. Sa Majesté, parlez-nous précisément de la danse ou du rituel initiatique Kak, j'espère que je prononce très bien, qui se termine par le Nzouk, qui se déroule et qui se déroulera d'ailleurs tout à l'heure. Sa Majesté, s'agit-il de quoi? Parce qu'il y a une question qui remonte aussi, les princesses sont désormais appelées au rang de cette danse. Sa Majesté, expliquez-nous de manière ramassée autour de cette riche culture qui est aussi au rang des cultures telles que nous le partageons dans le royaume Bamoun et bien plus. Merci. Tout à l'heure, je vous disais que
il faut des rites et il faut des initiations pour amener les Africains à se démarquer ou à se reconnaître dans une tradition. Mais ici particulièrement, nous avons cette danse locale qui est le passage des enfants, on peut dire hommes, de l'adulte, de l'adolescence à l'adulte. Et pour ce faire, nous avons vécu une journée déjà passée, c'était vendredi dernier, les premières activités qui étaient celles du passage des dames qui ont le don de voyance et celles qui ont fait des jumeaux qui devaient bénir la place où désormais nous allons initier, nous allons danser toutes les 9 semaines. C'est évident que cette journée ne soit pas comptée comme semaine de danse parce qu'on va danser 9 semaines. Et la première semaine donc commence aujourd'hui avec l'ouverture, la danse des princes. Alors quand on dit des princes, on ne dit pas princesse ou prince parce que je regarde votre groupe, il y a une dame, un seul homme dans toute une foule, on va dire princesse, prince, ou en groupe princesse. Donc c'est pour ça que vous remarquerez aujourd'hui, particulièrement, les princesses vont danser parce que ça c'est la journée des princes. Et même les princesses danseront à côté de leurs frères. Ceci pour marquer la puissance. Parce que dans l'une des préalables, les notables ont dansé chez eux. C'est-à-dire, ici, nous avons eu le Karma Bassawar, Mbangouanche, le Fongué. Donc, pour cette édition, nous avons eu 3 grandes activités chez les notables. Tous les enfants ont dansé. Et la 4e activité, c'est sur le père fondateur. Si nos enfants, nous les notables qui avons dansé, maintenant on va chez le maître pour voir quelle est sa force de frappe. Est-ce qu'il a aussi des enfants aussi puissants? Peut-être qu'il nous avait donné cet instrument et il ne restait plus avoir d'enfants. Mais non, il faut que je leur montre que j'ai des enfants aujourd'hui et qui peuvent aussi s'exprimer autant, peut-être même mieux que ce que nous avons vécu chez eux. Donc voilà ce que vous remarquez aujourd'hui. Évidemment que c'est la première semaine et nous aurons donc 8 autres semaines dédiées à la fois aux enfants, à ces initiés, mais la dernière journée sera consacrée à la clôture par des grands initiés pour cette appellation de Nzouk que tu as prononcé tout à l'heure. Nzouk, ok, merci Sa Majesté Mayatoukam. Sa Majesté, nous allons vous laisser avec la question, message fort au peuple, aux enfants, au peuple Batoufam de par le monde, la diaspora qui nous regarde à travers le pays. Sa Majesté, est-ce qu'à partir de la caméra, vous avez un message fort à ces fils Batoufam qui nous regardent à l'instant et même de la nation camerounaise? Merci beaucoup. Comme je viens de le dire dans l'interview, je m'attends à ce que tous les Batoufam, en particulier, mais tout Africain en général, s'approprient de ce que nous avons comme patrimoine culturel et cultuel et s'approprient pour véritablement contribuer à l'évolution de ce monde. En général aussi, mais la construction durable et véritable de l'Afrique. Nous devons nous approprier de nos valeurs, de ce que nous avons comme patrimoine. Merci Sa Majesté. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment au guide qui nous a d'ailleurs permis d'être aujourd'hui à la chefferie Batoufam, un joyau architectural. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés sur RCH Télévision. N'hésitez de cliquer sur la notification. N'hésitez également de partager pour également informer les uns et les autres sur notre culture, sur tout ce qui nous restera lorsque nous aurons tout perdu. Je suis Roosevelt Mécan, caméra assurée par Rodrigue Fenou. Desli Mathieu, je suis assuré également Rendam à la réalisation poste de son. Et bien, Wilfried Jomo assure également la mise en main. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous, on se reprend prochainement. De la culture Batoufam à sa tradition en passant par son histoire économique, c'est un roi ouvert, disponible et véritablement serviable qui se livre au micro de ROCH Télévision. C'est au thème d'une interview lourd, riche et révélateur que Sa Majesté plantera immédiatement le décor de la danse Nzouk en dépit de son calendrier véritablement chargé. C'est donc une visite touristique
du personnel de ROCH Télévision qui débutera donc. De la case des 9 goûteurs, ici considérée comme la case qui filtrait à l'époque la nourriture du roi, à la cour secrète justement des guérisseurs, en passant par le musée d'exposition, c'est une culture riche et solide du peuple Batoufam qui se mettra aux yeux du peuple à travers ROCH Télévision. C'est plus de 5 heures à la chefferie Batoufam qui se soldera par la danse initiatique des princes et princesses CAC qui se solde par le zouk. C'est une cour royale archi-fleuve qui s'invitera pour magnifier la riche culture Batoufam auprès de son roi et ses homologues venus de partout. Batoufam, le véritable label de la culture et tradition Gradfield, est un apogée du mérite et de la valorisation de l'identité africaine. Roselle Mécan pour ROCH Télévision.